It ain't my fault I stutter. Listen to me, you whining little whelp. You're gonna stop that stutter or get the hell out of here. You're gonna stop it or go home, do you hear me? John Wayne est souvent considéré comme l'une des figures les plus légendaires d'Hollywood. Pendant plusieurs décennies, Wayne a su gagner l'affection du public et dominer le box-office grâce à son charme brutal et à ses rôles dans des westerns classiques et des films de guerre. Cependant, sa vie privée était tout aussi passionnante que l'image de dur à cuire qu'il présentait au monde. Au cours de sa vie, il a eu 3 mariages et 7 enfants. Pourriez-vous me parler du genre de père qu'était John Wayne et de ce qu'il est advenu de ses enfants après qu'ils ont été élevés par une telle personnalité ? Leur célèbre père leur a-t-il inspiré de l'admiration ou ressemblait-il davantage au dur personnage qu'il incarnait à l'écran, distant et inflexible dans son approche ? Nous vous invitons à plonger dans la vie privée de John Wayne et à découvrir ce que ses enfants ont fait et comment ils ont défendu leur père lors de l'affaire qu'il a récemment entourée. L'enfance et l'adolescence de John Wayne Marion Robert Morrison, qui sera plus tard connu sous le nom de John Wayne, est né le 26 mai 1907 à Winterset, dans l'Iowa. Il était destiné à la grandeur. Lorsque Wayne est né, il pesait 13 livres, comme l'indique le Winterset Madisonian, le journal local. Wayne était un enfant robuste, bien qu'il ait souvent affirmé que son deuxième prénom avait été changé de Robert à Michael. Une étude approfondie révèle que ce n'était pas le cas. Tout au long de sa vie, il a continué à être connu sous son nom légal qui était Marion Robert Morrison. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes continuent de l'appeler Marion Michael Morrison, ce qui peut être le résultat d'ajustements informels ou de l'élimination de la paperasserie. Ses racines remontent à loin. Sa mère, Mary Molly Alberta Brown, était originaire du comté de Lancaster au Nebraska. Et son père, Clyde Leonard Morrison, était issu d'une famille qui comptait un vétéran de la guerre de sécession. Wayne a pu remonter sa lignée jusqu'à des racines écossaises irlandaises, anglaises, irlandaises et écossaises. En 1799, son arrière-arrière-grand-père, Robert Morrison, avait quitté l'Irlande pour l'Ohio avec sa famille, originaire de l'île de Lewis en Écosse. Les premières années de la vie de Wayne ont été imprégnées d'un riche mélange d'origines américaines et européennes. Wayne a été élevé dans un foyer presbytérien. Alors que le père de Wayne est pharmacien à Glendale, en Californie, sa famille déménage de Palmdale, en Californie, à Glendale en 1916. Grâce à son compagnon de tous les instants, un Airedale terrier nommé Duke, le jeune Marion fréquente la Glendale Union High School. Il était surnommé Little Duke en raison de son compagnon de toujours. Ses résultats scolaires sont exceptionnels et il excelle également dans l'athlétisme, jouant au football et participant à des débats. En outre, il a été président de la Société latine et a contribué au journal de l'école pendant son séjour. Duke, son surnom, est devenu si connu qu'il l'a préféré à Marion et il a continué à l'utiliser tout au long de sa vie. D'origine modeste, il est devenu une légende à Hollywood. Dans ses jeunes années, Wayne a exercé diverses professions, notamment en travaillant dans un magasin de glace et en assistant un homme qui travaillait pour les studios d'Hollywood en tant que ferronnier d'attelage. Pendant son séjour à Glendale, il était également membre de l'ordre des démolés et de l'équipe de football du lycée qui a remporté le championnat en 1924. Bien que Wayne ait de nombreux exploits sportifs, son admission à l'Académie navale des États-Unis a été refusée en raison de ses mauvais résultats scolaires. Il s'inscrit alors à l'Université de Californie du Sud, également connue sous le nom d'USC. Il y étudie le droit, devient membre des fraternités Trojan Knights et Sigma Chi et joue dans l'équipe de football de l'USC. Cependant, la carrière sportive de Wayne a été interrompue lorsqu'il s'est cassé la clavicule à la suite d'un accident survenu alors qu'il faisait du body surfing. Il est incapable d'informer son entraîneur, Howard Jones, de la véritable raison de ses blessures, car il a peur de la réaction qu'il recevrait. Ces blessures lui ont fait perdre sa bourse sportive, ce qui l'a obligé à quitter l'USC par manque de ressources financières. Wayne ne s'est pas laissé décourager et a réussi à trouver un emploi à la Fox Film Corporation en commençant par des rôles secondaires. Le western The Big Trail de Raoul Walsh, sorti en 1930, est un film ambitieux sur grand écran qui n'a d'abord pas eu de succès au box-office. C'est ce film qui lui permet de percer. Tout au long des années 1930, Wayne fait des apparitions dans un grand nombre de films de série B, dont la majorité sont des westerns, mais il a du mal à se faire remarquer. En 1939, Stagecoach de John Ford est le film qui propulse Wayne au premier plan de l'industrie du divertissement. La sortie de ce film marque le début de la célèbre carrière de Wayne, qui comptera 142 films.
Au cours de sa carrière, Wayne s'est identifié au western. Il a joué divers rôles, notamment celui d'un éleveur de bétail dans le film Red River de 1948, d'un vétéran de la guerre de sécession dans le film The Searchers de 1956 et d'un marshal acariâtre dans le film True Grit de 1969 pour lequel il a reçu l'Academy Award du meilleur acteur. Il a également été l'un des principaux acteurs de plusieurs films célèbres, dont Rio Bravo, 1959, L'Homme tranquille, 1952 et Le jour le plus long, 1962. Sa dernière prestation a été dans le film The Shootist, 1976, dans lequel il jouait le rôle d'un vieux tireur d'élite qui luttait contre le cancer. Si son travail à Hollywood a connu un succès incroyable et a fait couler beaucoup d'encre, sa vie personnelle faite de triomphes et d'échecs est tout aussi fascinante que son travail dans l'industrie du divertissement. Un regard personnel sur la vie de John Wayne. Bien que John Wayne soit célèbre pour son apparence plus grande que nature, le critique Emmanuel Levy a constaté qu'il était étonnamment mal à l'aise lorsqu'il était en présence de femmes. Malgré sa nature réservée, John Wayne s'est marié 3 fois. Le travail de Wayne a continué à prospérer malgré les circonstances de sa vie personnelle. Sa vie professionnelle s'est poursuivie, même s'il portait un postiche depuis la fin de la quarantaine. Mais Wayne n'a pas pu se libérer de l'emprise du cancer qu'il combattait depuis 1964. Wayne a passé l'intégralité de sa vie à épouser 3 femmes différentes. Joséphine Alicia Sands, sa première épouse, était d'origine hispano-américaine et le couple avait 4 enfants au moment de leur mariage. Melinda est née en 1940, Michael est né en 1934, Catherine Antonia Toney est née en 1936. Patrick est né en 1939 et Melinda est née en 1940. Néanmoins, leur mariage a pris fin tragiquement à la suite de la liaison de Wayne avec Marlène Dietrich, qui a eu lieu pendant la production de Seven Sinners en 1940. Wayne se marie ensuite à 2 reprises et a 3 autres enfants. Esperanza Bauer et Pilar Palete, toutes 2 originaires d'Amérique latine, sont ses 2e mariages. Aïssa, née en 1956, John Ethan, né en 1962, et Marissa, née en 1966, sont les 3 derniers enfants que Wayne a eus avec Pilar. Pat Stacy, qui lui servait de secrétaire, était à ses côtés pendant ces dernières années. Comment s'est déroulée la fin de sa vie ? Les dernières années de John Wayne, au cours desquelles il a lutté contre le cancer et s'est construit un héritage. L'année 1964 a marqué un tournant dans la vie de John Wayne, lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Après un examen approfondi, on découvre que son état est dû à une exposition aux radiations survenues 10 ans plus tôt. En 1954, Wayne joue un rôle principal dans le film The Conqueror, qui traite de Gengis Khan. Le lieu de tournage du film était relativement proche d'une zone qui avait déjà fait l'objet d'essais de bombes atomiques, lesquels ont été associés à des problèmes de santé chez certaines des personnes engagées. En aval du plateau, les radiations de ces expériences ont fini par provoquer des cancers chez 91 des 220 acteurs et membres du personnel qui ont participé à la production. D'autre part, ce n'était pas la seule urgence de santé qu'il avait. Wayne, qui avait été un fumeur invétéré toute sa vie, a affronté ce défi de plein fouet. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il s'est vu retirer l'intégralité de son poumon gauche et 2 côtes. Wayne a pris la décision de parler ouvertement de son état de santé, même si son équipe professionnelle tentait de garder le secret sur sa maladie, craignant qu'elle ne nuise à sa carrière. C'est par le biais de sa tribune qu'il a encouragé les gens à se faire examiner régulièrement. La franchise avec laquelle Wayne a parlé de son cancer était inhabituelle à l'époque, et on lui attribue même la popularisation de l'expression « le grand C », pour désigner les conversations sur le cancer. Après avoir suivi une thérapie pendant 5 ans, il a finalement été déclaré exempt de cancer, démontrant ainsi que son courage et sa persévérance avaient porté leurs fruits. Certaines des personnes qui ont travaillé avec Wayne ont mentionné qu'il avait pris l'habitude de boire. Dans les mémoires de Sam Austin, il est dit que les cinéastes préféraient de filmer les séquences de Wayne le matin, car l'après-midi, il devenait souvent un ivrogne hostile. Interrogé sur la relation de Wayne avec la tequila, Roger Ebert a fait l'observation suivante. Dans le but de prévenir la récurrence du cancer, Wayne a participé à une étude portant sur un vaccin contre le cancer. Plus tard, malgré tous ses efforts, on lui a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Il s'agit là d'un événement très malheureux. Selon le centre médical UCLA de Los Angeles, Wayne est décédé le 11 juin 1979. Il était âgé de 72 ans au moment de son décès. Après sa mort, il a été enterré au cimetière Pacific View Memorial Park, situé à Corona del Mar, Newport Beach. Saviez-vous que Wayne s'était converti au catholicisme romain avant son décès ? Une inscription sincère a été placée sur sa tombe, qui n'avait pas été marquée pendant les 20 années qui ont suivi son décès. Je cite, « Peut-être êtes-vous maintenant curieux de savoir où se trouvent ses enfants. Ont-ils choisi de suivre les traces de leur père ou de tracer leur propre chemin ?
Avant notre enquête sur ce sujet, saviez-vous que John Wayne était impliqué dans une importante controverse? L'interview controversée que John Wayne a accordée à Playboy en 1971. En mai 1971, le magazine Playboy a publié une interview de John Wayne à la fois révélatrice et controversée. À l'époque, l'interview a été publiée. Au cours de la conversation, Wayne a exprimé son soutien à la guerre du Vietnam et a fait un certain nombre de déclarations jugées offensantes sur les questions sociales et les relations raciales aux États-Unis. Les commentaires de Wayne concernant les relations raciales ont été très controversés et ont été critiqués par un grand nombre de personnes. Il a déclaré qu'il était un partisan de la suprématie blanche et ses remarques concernant l'expérience des Amérindiens ont été tout aussi controversées. Il pensait que la croissance des États-Unis était justifiable car nécessaire à la survie. Et il a déclaré que Wayne partageait également son point de vue changeant sur les programmes sociaux et l'aide sociale. En réfléchissant à son histoire, il a révélé qu'il avait été socialiste pendant ses études universitaires, mais qu'il avait depuis changé d'avis sur cette idéologie. Pour exprimer son mécontentement à l'égard du système de protection sociale, il a déclaré « Wayne a critiqué ceux qui, selon lui, étaient trop indulgents à l'égard des personnes qu'il jugeait paresseuses ou irresponsables ». Il a ensuite posé la question suivante « J'aimerais savoir pourquoi des idiots bien éduqués continuent à s'excuser pour des gens paresseux et plaintifs qui pensent que le monde leur doit la vie ». Les remarques de Wayne concernant la justice sociale et l'application de la loi étaient également directes. Ce sont ces idées franches qui ont suscité une forte opposition et qui ont constitué un élément déterminant de son identité publique. Il a exprimé son mécontentement à l'égard de tous ceux qui participaient à des manifestations en faveur des criminels, estimant qu'ils avaient tort. Cette interview a permis de présenter Wayne sous un jour controversé en mettant en lumière ses convictions profondes et controversées sur les questions relatives à la justice sociale, à l'aide sociale et au racisme. Cela nous rappelle que les personnalités publiques peuvent avoir des points de vue complexes et souvent diamétralement opposés, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur héritage d'une manière qui n'était pas prévue, comme ce fut le cas. La véritable nature de l'expérience de John Wayne sur le plateau de tournage. Récemment, le célèbre acteur de western a connu un déclin de sa notoriété, malgré le fait qu'il ait longtemps été une figure marquante du cinéma américain. Après la réapparition de ses commentaires troublants sur la race dans l'interview accordée à Playboy en 1971, la colère a été grande à son égard. Le retrait de son nom de l'aéroport du comté d'Orange et le retrait d'une exposition qui lui était consacrée à la School of Cinematic Arts de l'Université de Californie du Sud ont été des initiatives lancées par des activistes. Il est surprenant que la perception de Wayne ait changé de la sorte, car il était auparavant considéré comme un véritable héros américain. Ronald L. Davis, biographe de Wayne, affirme que pendant la Seconde Guerre mondiale, Wayne était un symbole des convictions patriotiques d'un grand nombre d'Américains. Bien qu'il ne se soit pas conformé au modèle hollywoodien conventionnel, son ascension vers la popularité a démontré le type d'effort laborieux qui illustre le rêve américain. Bien que certains se concentrent aujourd'hui sur la controverse, d'autres se souviennent de Wayne pour les grands rôles qu'il a joués à l'écran et pour la passion dont il a fait preuve dans son métier. Chuck Robertson, la doublure de Wayne, a dit un jour que Wayne était l'un des plus grands hommes d'action que nous ayons jamais eus dans ce métier. Le maquilleur Dave Grayson a dit de Wayne qu'il était l'acteur le plus charismatique que j'ai jamais connu. Mais que pensèrent de lui ses costards? Kirk Douglas, une autre légende d'Hollywood, a travaillé avec Wayne sur plusieurs films. Lors d'une interview en 1971, Douglas a fait part de ses réflexions sur Wayne. Il a admis qu'ils avaient des points de vue très différents et qu'ils ne discutaient pas beaucoup de politique. Pourtant, Douglas avait beaucoup de respect pour Wayne en tant que collègue. Il a décrit Wayne comme le premier gars sur le plateau et le travailleur le plus acharné qu'il ait jamais vu. Malgré leurs différences, Douglas a dit de lui qu'il était l'un des acteurs les plus professionnels avec lesquels j'ai jamais travaillé. La réponse d'Ethan Wayne à la controverse. Récemment, en 2019, le fils de John Wayne, Ethan, a décidé de répondre à la controverse. Dans l'interview, Wayne exprimait des points de vue controversés sur la race et les questions sociales. Il a fait les gros titres pour des déclarations telles que « Je crois en la suprématie blanche jusqu'à ce que les Noirs soient éduqués à un point de responsabilité » et a utilisé un langage offensant pour décrire certains films. Ces citations ont suscité de vives réactions et des étudiants activistes de l'USC ont même demandé le retrait d'une exposition sur John Wayne, qui a finalement été démontée en juillet 2020. C'est alors qu'Ethan Wayne, le fils de John Wayne, est monté au créneau pour défendre son père. S'adressant à Michael Smirkonich de CNN, Ethan a affirmé qu'il était injuste de juger son père sur la base de cette seule interview. Il a insisté sur le fait qu'il serait injuste de juger quelqu'un sur la base d'une interview utilisée hors contexte.
Selon Ethan, l'accent devrait être mis sur l'ensemble de la vie de John Wayne et non sur une seule interview datant de plusieurs dizaines d'années. Ethan a reconnu que l'utilisation par son père d'une insulte anti-gay était erronée, mais il a expliqué qu'elle visait à décrire ses préoccupations concernant les changements à Hollywood et non à rabaisser une personne en particulier. Il a utilisé un mot terrible, cela ne fait aucun doute, a déclaré Ethan. Mais il l'a utilisé dans le contexte de l'évolution du paysage de l'industrie cinématographique, ce qui l'a bouleversé. Ethan a souligné que Wayne a travaillé à Hollywood pendant 50 ans, un endroit connu pour sa diversité et son progressisme. Selon lui, Wayne se souciait davantage de l'éthique de travail des gens que de leur race, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Le débat a également suscité des commentaires de Michael Hiltzik, chroniqueur au Los Angeles Times, qui soutient l'idée de renommer l'aéroport. Hiltzik a fait remarquer que le comté d'Orange, où se trouve l'aéroport, avait beaucoup changé depuis les années 1970. Les opinions qu'il a exprimées en 1971 étaient, je pense, extrémistes, même pour 1971, a déclaré M. Hiltzik. Il a souligné que le mouvement des droits civiques était à son apogée à cette époque, ce qui suggère que les opinions de M. Wayne étaient dépassées et extrêmes, même selon les normes de l'époque. Ethan Wayne a défendu l'héritage de son père. Il a fait l'éloge des honneurs qui lui ont été rendus, notamment le fait qu'un aéroport porte son nom et qu'il ait reçu une médaille d'or du Congrès et une médaille de la liberté. À ce propos, il a fait remarquer qu'ils ont mis le nom de mon père sur cet aéroport pour la même raison que le Congrès a voté pour lui donner une médaille d'or du Congrès, pour la même raison que le président a décidé de lui donner une médaille de la liberté, et que c'est la reconnaissance d'une vie de contribution significative à ce pays, à sa communauté et à son secteur d'activité. La défense d'Ethan Wayne a consisté à examiner l'ensemble de la vie et de la carrière de son père plutôt que de se concentrer uniquement sur une interview problématique. Or, à part Ethan, que pensent les autres enfants de leur père? Coup d'œil sur la vie de famille du duc. Connu pour sa dureté à l'écran dans le rôle du duc, John Wayne était tout aussi redoutable en dehors de l'écran selon ses enfants. Malgré son image de dur à cuire, John Wayne était un père aimant. Son fils, Ethan Wayne, a décrit son père comme un homme dur mais très aimant. Dans une interview accordée au Guardian en 2020, Ethan a déclaré que Wayne était de la vieille école et qu'il ne parlait pas beaucoup, mais que ses paroles avaient toujours un impact et une signification. Ethan a également noté que Wayne donnait l'exemple plutôt que des conseils directs. « J'ai beaucoup appris de mon père », a déclaré Ethan. « Il ne m'a jamais dit de faire ceci ou cela, mais il m'a montré l'exemple. On ne voulait jamais le décevoir. » Ce respect pour l'approche de Wayne montre l'influence profonde qu'il a eue sur ses enfants, façonnant leur vie et leur carrière par ses actes plutôt que par ses paroles. Les enfants de Wayne ont été élevés à Newport Beach, en Californie, où ils ont bénéficié d'un mode de vie privilégié grâce à la réussite de leur père. La famille possédait des ranchs en Californie et en Arizona, mais leur résidence principale était une propriété en bord de mer à Newport Beach, à 1 heure à peine au sud de Los Angeles. Wayne et ses enfants étaient passionnés de tennis, et il a même ouvert un club de tennis à Newport Beach. Cependant, leur passe-temps favori était de passer du temps sur leur bateau. Ethan Wayne se souvient de leurs aventures sur l'eau. Pendant son temps libre, sa vie était centrée sur l'océan, a déclaré Ethan au Guardian. Le couple possédait un dragueur de mine de la Seconde Guerre mondiale baptisé Wild Goose, qu'il utilisait pour explorer diverses destinations. Chaque été, nous naviguions vers la Colombie-Britannique et l'Alaska. Chaque hiver, nous descendions au Mexique. L'une des expériences mémorables de l'enfance d'Ethan est la baignade à partir du bateau. Il se souvient que lorsque nous étions à Cabo ou à La Paz, au Mexique, nous ancrions le bateau loin du rivage et nagions. Lors d'une baignade, Ethan a rencontré des serpents de mer et a d'abord été effrayé. Il a dit « Je me souviens d'une fois, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai nagé dans un groupe de serpents de mer et j'ai dit « Bon sang, il y a des serpents de mer ici, papa. » La réponse de Wayne a été simple, mais encourageante. « Oui, continue de nager, petit. » Lorsqu'ils ont enfin atteint le rivage, Wayne a serré Ethan dans ses bras et l'a félicité en lui disant « Bon travail, mon grand ». Ce moment a été une source de grande fierté pour Ethan. « J'étais tellement fier d'avoir réussi, fier d'être le fils de mon père », se souvient-il. Cela montre bien l'essence du style parental de Wayne, dur mais encourageant, poussant ses enfants à être forts et résistants. Les enfants de Wayne ont suivi des chemins différents, certains continuant à travailler dans l'entreprise familiale à Hollywood, tandis que d'autres se sont attachés à préserver l'héritage de Wayne par l'intermédiaire de John Wayne Enterprises et de la John Wayne Cancer Foundation, la famille de John Wayne à l'écran et les rôles cachés de ses enfants. John Wayne, la légendaire star du western, n'était pas seulement un acteur célèbre, mais aussi un père dévoué.
Peu de gens savent que les 7 enfants de John Wayne le rejoignaient souvent sur les plateaux de tournage apparaissant dans ses films western populaires. Voyons comment la famille Dukes s'est imposée à Hollywood. La fille aînée de Wayne, Mary Antonia, affectueusement appelée Tony, est entrée sous les feux de la rampe à l'âge de 16 ans. Elle fait ses débuts dans un film qui rend hommage à l'Irlande grâce au réalisateur John Ford. Cette opportunité a permis à Tony de voyager avec son père en Irlande sans manquer l'école. Malgré cette exposition précoce à Hollywood, Tony a choisi de ne pas poursuivre sa carrière d'actrice à plein temps. Mais Tony n'était pas la seule enfant à rejoindre Wayne sur le plateau de tournage. Elle a joué dans plusieurs films à ses côtés, dont L'Homme tranquille en 1952 et Alamo en 1960. Son frère cadet, Patrick, a également fait ses débuts au cinéma avec Wayne dans Rio Grande en 1950. Patrick a continué à jouer dans 10 films de Wayne et dans plusieurs émissions spéciales pour la télévision, montrant ainsi que le virus de la comédie l'avait aussi piqué. Ethan, un autre fils de Wayne, était crédité sous le nom de John Ethan Wayne dans certains de ses rôles au cinéma. Il a suivi les traces de son père, mais a joué des rôles dans la version des années 1990 de la série télévisée Adam 12. Les liens d'Ethan avec l'héritage de son père ne s'arrêtent pas là. Il a également participé à l'émission Pawn Stars de la chaîne History Channel où il a aidé à authentifier des objets liés à la carrière de John Wayne. L'héritage ne se limite pas aux enfants de John Wayne. Sa petite fille, Jennifer Wayne, fille d'Issa Wayne, se fait un nom dans le monde de la musique. Elle fait partie du groupe de musique Country Runaway June, ce qui montre que l'influence du duc s'étend à la génération suivante. L'implication de la famille Wayne dans le cinéma et le divertissement illustre le lien étroit qui les unit à leur célèbre père et leur propre contribution aux arts. Michael Wayne, du producteur hollywoodien au défenseur de la lutte contre le cancer. Michael Wayne, le fils aîné de John Wayne, a eu un impact significatif à Hollywood et ailleurs. Il était connu pour son rôle de producteur et a fini par diriger la société de production de son père, Bat Jack Productions. Les compétences et le dévouement de Michael étaient évidents dans son travail. Après avoir produit McLintock en 1963, John Wayne a fait son éloge en déclarant « Ce gamin dirige bien. Selon le Los Angeles Times, il ne fait que travailler et n'est pas dupe. Michael n'était pas seulement le fils de John Wayne. C'était un producteur compétent qui comprenait parfaitement l'industrie. » Son ami Harry Carey Jr. a fait remarquer, après le décès de Michael, qu'il connaissait le métier sur le bout des doigts. Bien que Michael ait hérité de Bad Jack à la mort de son père, il a choisi une voie différente. Il a abandonné la production pour se concentrer sur John Wayne Enterprises. Il s'agissait de préserver l'héritage de son père et de gérer son image posthume. En 1985, Michael et ses frères et sœurs ont créé la John Wayne Cancer Foundation, en hommage à l'héritage de leur père. John Wayne n'a pas hésité à parler de son combat contre le cancer, défiant les normes de l'époque en évoquant ouvertement sa maladie. Il y a une sacrée bonne image dans le fait que John Wayne ait vaincu le cancer, a-t-il déclaré à la presse lors de sa lutte contre le cancer du poumon en 1964. Il a même subi l'ablation d'une partie de son poumon pour combattre la maladie. Après la mort de John Wayne en 1979 des suites d'un cancer de l'estomac, ses enfants se sont donnés pour mission de poursuivre sa lutte contre le cancer. Michael et ses frères et sœurs ont créé le John Wayne Cancer Institute à l'hôpital St. John's de Santa Monica, en Californie. John's Hospital à Santa Monica en Californie. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil de la dernière volonté de Wayne, qui souhaitait que son nom soit utilisé pour lutter contre le cancer. En 2023, Ethan Wayne a déclaré sur Instagram que lorsqu'il était au lit, malade et mourant, il a regardé ses enfants et leur a dit « Utilisez mon nom pour lutter contre le cancer ». Et c'est ce que nous avons essayé de faire au cours des 44 dernières années. Cet engagement en faveur de la recherche sur le cancer et de la sensibilisation à cette maladie a été une force motrice pour la famille Wayne. La petite fille de John Wayne, Anita LaCava Swift, a récemment parlé de leurs efforts continus. Elle a révélé que John Wayne, dans ses derniers jours, avait demandé à sa famille d'utiliser son image pour promouvoir la recherche sur le cancer. Mon grand-père, lorsqu'il était mourant, a demandé à sa famille de trouver un remède au cancer en utilisant son image et sa ressemblance. C'est donc ce que nous avons fait, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, la John Wayne Cancer Foundation se concentre sur la prévention, notamment par le biais de son initiative Block the Blaze. Ce programme vise à sensibiliser les enfants au cancer de la peau. LaCava Swift a indiqué que la fondation avait touché plus de 50 000 enfants par le biais de programmes d'été et d'éducation scolaire sur le mélanome. Elle a également souligné l'importance des examens de routine pour les hommes et les femmes afin de détecter les problèmes à un stade précoce. L'héritage de John Wayne ne se limite pas à ses films. Sa famille continue d'honorer sa mémoire par son travail dévoué en matière de prévention et de recherche sur le cancer.
Leurs efforts soulignent l'impact durable de la vie de Wayne et la lutte permanente contre le cancer. Alors que la famille Wayne poursuit ce travail vital, elle reste déterminée à faire la différence, comme le souhaitait John Wayne. Lorsque Michael Wayne est décédé en 2003, son jeune frère Ethan a pris la relève pour diriger John Wayne Enterprises. Cette entreprise gère diverses activités, des vêtements de marque John Wayne au Bourbon en passant par le café. Ethan est également l'animateur du podcast John Wayne Gridcast, où il discute avec des amis de son légendaire père. En tant que président de la John Wayne Cancer Foundation, Ethan supervise les efforts de collecte de fonds par le biais d'événements tels que des courses sur route et des concours, afin de soutenir la recherche sur le cancer et la mission de la fondation. Ethan a continué à honorer l'héritage de son père de nombreuses façons. Il a notamment participé à l'exposition John Wayne, en American Experience à Fort Worth, au Texas. Cette exposition présente des objets personnels de John Wayne et des histoires racontées par ses enfants. Ethan et sa sœur Marissa ont contribué à l'exposition en se remémorant leurs expériences avec leur père. Marissa a partagé un souvenir émouvant sur Instagram. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il faisait en sorte que quelqu'un se sente spécial. Il avait vraiment cette touche personnelle, et cela a transcendé les générations et est allé bien au-delà de l'écran de cinéma. Ce n'était pas de la comédie, c'était vraiment quelqu'un de bien. Entre-temps, un autre membre de la famille Wayne, Jennifer Wayne, a tracé sa propre voie dans le monde du spectacle. Jennifer Wayne, petite fille de John Wayne, Jennifer, fille d'Aissa et d'Earl Kula II, a d'abord rejoint le groupe Stealing Angels. Lorsque ce groupe s'est dissous, elle a participé avec un de ses camarades à 2 saisons de l'émission The Amazing Race, manquant de peu la victoire lors de leur 2e tentative. Le parcours musical de Jennifer s'est poursuivi avec son groupe actuel, Runaway June, un trio de musique country. Elle a déclaré à People, en 2017, « Mon grand-père m'a donné le sang de cow-boy country de l'Ouest parce que j'ai toujours aimé la musique country. 11 ans plus tard, me voilà avec les filles. » En 2021, Jennifer a épousé le musicien Austin Moody lors d'une magnifique cérémonie au bord de la mer en Floride. Pour son mariage, elle a porté la bague de fiançailles de sa grand-mère, Pilar Wayne, qu'Austin avait créée sur mesure avec les diamants de la famille. Jennifer a également rendu hommage à son grand-père en servant du Bourbon Duke, un clin d'œil aux entreprises John Wayne. Le couple a accueilli sa fille, Lily Maria, en 2022, ajoutant un nouveau chapitre au riche héritage de la famille Wayne. Alors qu'Ethan dirige les entreprises familiales et que Jennifer brille dans la musique country, la famille Wayne continue d'honorer l'impact durable de John Wayne. Les efforts qu'il déploie, mais pour préserver son héritage et poursuivre leur passion, permettent de maintenir l'esprit du Duke en vie de manière nouvelle et passionnante. Que pense Ethan Wayne de l'héritage de son père ? En 2019, alors que l'héritage de John Wayne continuait de briller, son fils, Ethan, a partagé des points de vue sincères sur la carrière et le caractère remarquable de son père. John Wayne, qui est devenu une légende hollywoodienne grâce à ses rôles dans des westerns, était connu pour bien plus que son image emblématique de dur à cuire. Ethan a révélé que son père était incroyablement généreux, tant sur le plan personnel que professionnel. Il était très compatissant. Il donnait et donnait encore, financièrement et émotionnellement, en donnant de son temps, a déclaré Ethan à Guidepost. Oui, c'était un homme spécial. Cela reflète la vraie nature de Wayne au-delà de son personnage à l'écran. Wayne a joué une grande variété de rôles, des hommes de loi aux soldats, chacun incarnant un mélange de force et de gentillesse. Ethan a fait remarquer que chaque film apportait de l'aventure, des paysages magnifiques, un personnage fort mais aussi juste. C'était un personnage ambitieux. Je pense que les personnages de John Wayne possédaient de nombreuses qualités que les gens appréciaient. Ils voulaient lui ressembler. Ethan se souvient de la résistance de son père face aux difficultés. Vous savez, il a connu des revers qui ne l'ont jamais découragé. Il a continué à pivoter et à aller de l'avant, a déclaré Ethan. Il a également déclaré « J'ai pu voir mon père quand je ne le connaissais pas quand il était plus jeune ». Ce point de vue personnel montre comment l'héritage de Wayne est perçu aujourd'hui. La légende hollywoodienne, décédée d'un cancer le 11 juin 1979, a laissé un héritage puissant. Ses films et son personnage représentaient bien plus que le glamour hollywoodien. Ils symbolisent l'esprit rude des débuts de l'Amérique et les idéaux de persévérance et d'intégrité. Que pensez-vous de l'héritage de John Wayne ? Et si vous deviez choisir, quel était votre rôle préféré ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres histoires